Et on le connaît, mais sans nécessairement le connaître. Donc, il faut lire le résumé. Oui. Il a été, Tous ces livres aussi. oui, il a été intervenant communautaire pendant 20 ans, professeur et chercheur pendant 25 ans, et retraité, il a enfin trouvé, en créant le Fonds Solidarité Sud, en fait, dont il est président depuis une dizaine d'années, mais qui mijote depuis 15 ans. Il est actif sur la scène internationale depuis 1972. Il est allé au Chili du temps d'Allende, au Pérou, en Équateur, au Nicaragua, El Salvador. Il a toujours eu un penchant pour la lumière, surtout au bord des sentiers. Honduras, Haïti, Brésil, Bolivie, Guatemala et enfin Sénégal. Et il a participé au RIPES, au GESC au Québec. Et avec l'âge, il a fini par quand même choisir les endroits où il voulait aller. Donc, il a participé aux rencontres du Mont-Blanc. C'est plus agréable que cette région. Hein? Là, je ne parlerai pas du nombre de publications parce que ça serait vraiment trop long. Et une chance que la numérisation est arrivée, parce que sinon, il aurait été obligé d'agrandir la Bibliothèque nationale pour recevoir toute son œuvre. Louis m'a toujours dit combien il appréciait Guy Rocher. Lui-même sociologue, mais il m'a toujours dit que Guy Rocher était 20 ans son aîné. Mais à voir sa biographie, j'ai l'impression qu'il était dans la même classe au collège. 60 ans de carrière, c'est tout un mandat. Et donc, pourquoi le Fonds Louis Favreau? Bien, d'abord, c'est parce que Louis s'est toujours intéressé au développement endogène des communautés, à l'accès aux finances solidaires, l'accès à l'électrification, l'accès à l'eau et aujourd'hui, l'accès à l'énergie verte. Enfin, il faut dire que le personnage est lui-même une source d'énergie, sinon une source d'inspiration. Donc, mon cher Louis, c'est pour toutes ces raisons que le fonds s'appelle le Fonds Louis Favreau. Alors, André, quand il m'a dit ça, j'ai eu un choc, parce que je ne savais pas d'où ça venait, une affaire pareille. Finalement, j'ai gratté le dossier, puis je me suis bien aperçu qu'il y avait une tradition de nommer des choses en rapport avec les itinéraires des personnes, et que j'ai finalement consenti, mais après, spontanément, je disais que je vais foutre là. Bon, alors il a bien décrit les choses, effectivement, en me disant, mais il m'a dit aussi, tu dis seulement quelques mots. Parce qu'il sait que je peux dire quelques mots, mais je peux parler pendant quelques heures. Alors, disons rapidement une chose. Je disais hier, parce que j'étais à l'UPADI, la terre de chez nous. Et dans la terre de chez nous, qui est le journal des agriculteurs québécois, des producteurs agricoles, le titre c'était « L'énergie joue les troubles faibles ». Et ça rejoint très bien ce que le président du SN Finance disait au tout début, c'est-à-dire il y a une géopolitique qui change tout, parce qu'il y a un basculement du monde qui fait en sorte que non seulement il faut arriver à faire une transition énergétique du diesel au solaire, mais la sécurité économique, elle est l'autre enjeu correspondant à cette transition-là. Alors, parce que là, dans le texte qui est mentionné, le mazout, comme on dit au Québec, que les producteurs agricoles ont besoin pour faire leur travail, a doublé de prix. Alors, on peut imaginer comment le prix du diesel, du mazout ou du pétrole, peu importe comment on l'appelle, peut être modifié constamment
depuis la guerre en Iran. Bon. Alors, c'est ça l'enjeu. Et donc, la question de la transition au solaire par des châteaux d'eau qui alimentent en eau potable les communautés, c'est extraordinaire parce que ça coûte moins cher, comme tu le disais, parce qu'en même temps aussi, ça ne pollue pas, et en plus, c'est contrôlé localement. Les prix sont contrôlés localement. Et je dirais aussi une autre chose, c'est-à-dire que la transformation au solaire des châteaux d'eau peuvent avoir un effet multiplicateur parce que les producteurs agricoles des communautés atteintes, qu'est-ce qu'ils vont se dire? On a de l'eau potable accessible grâce à un coût moindre et pas polluant qui est le solaire. Pourquoi nos propres installations agricoles ne seraient pas aussi au solaire? Alors ça, c'est vraiment la perspective dans laquelle il faut aller. Et donc, je trouve ça très intéressant. Je ne dirai pas beaucoup plus loin, sauf pour vous dire que, bon, il y a quelques Sénégalais, effectivement, dans la salle, mais moi, j'ai connu le Sénégal en 2002. Ça fait 25 ans qu'on développe en économie sociale et solidaire de relations entre le Québec et le Sénégal qui ont été au cœur de ce qui était mentionné tout à l'heure, le RIPES, le Réseau international de promotion de l'économie sociale et solidaire. Alors, j'ai travaillé, par exemple, avec le sociologue éminent de chez vous, qui est mort récemment, Abdou Salam Fall, qui a écrit un magnifique livre, un manuel de formation avec son équipe de recherche sur l'économie sociale au Sénégal. Et j'ai eu l'occasion magnifique qui m'avait demandé de faire la préface de ce livre-là. C'était tout un honneur pour moi. Alors, j'ai commencé en 2002 et ce que j'ai découvert, c'était un choc pour moi pertinent parce qu'il nous avait fait visiter 6 villages dans 3 régions différentes. Et à chaque fois, c'était quoi qui était ça faisait 3 ou 4 ans, que c'était une caisse d'épargne qui était créée dans le village. Et là, je me suis dit, Abdou Salam, qu'est-ce que... Il doit y avoir quelque chose, un réseau autour de ça pour que ces caisses d'épargne se créent dans 3 régions différentes et dans 6 villages. Là, il me dit, c'est une confrérie religieuse, les Mourides, qui étaient là-dedans, qui suscitaient le développement de caisses. Alors, à l'arbre autour du Baobab, on était une trentaine de personnes. Et là, on dit, comment ça fonctionne, la finance populaire, solidaire au Québec? Alors là, je leur ai dit, ben écoutez, il y a aussi une confrérie chez nous, la confrérie catholique, les paroisses catholiques, qui ont été avec Desjardins, M. Desjardins, le développement des caisses populaires au Québec. Alors, une similarité, mais là, ce que je voyais dans les visages, c'est des gens, parce que je leur ai dit à la fin, mais vous savez, ça c'est né dans les années 20, 1920, mais aujourd'hui, et depuis 2 décennies, c'est la plus importante institution financière au Québec. Ah, là, ils voyaient que ce qui émergeait pouvait avoir éventuellement beaucoup d'impact. Alors, c'est un peu ça. Bon, et après ça, j'arrête là-dessus, sur une autre expérience qui m'a enseigné le Sénégal, c'est en 2012. En 2012, une organisation paysanne dans la région de Thiès, 2150 producteurs et productrices, qui sont dans un développement qui a duré 10 ans pour solariser 90 villages de la région. Alors, vous imaginez l'impact que ça peut avoir, cette solarisation, ça transforme des communautés parce que c'est au cœur de l'énergie, de l'accès à l'énergie. Et donc, c'est à partir de là que le solaire est venu, là, ça m'a allumé en 2012.
Et là, quand André Baudouin m'appelle pour me parler d'une solarisation par les châteaux d'eau, j'ai dit là, tu viens me chercher loin. Alors voilà, c'est ça. Alors, donc j'ai accepté que ce soit le fonds Louis Favreau, mais vraiment c'était une surprise au point de départ. Et je vous dirais une dernière chose, le crédit revient au Fonds Solidarité Sud et à sa direction qui depuis 15 ans travaille avec deux priorités, l'accès au crédit et l'accès à l'électricité, et comme besoin essentiel de développement économique des territoires, et avec des organisations essentielles, les organisations coopératives et les organisations paysannes. Voilà, merci. C'est bien si on se prenait en photo à trois. Oui, on va.